Bonjour à tous, bienvenue en direct ici dans la Social Room de Villach-Chemin. J'ai le plaisir de donner la parole à Valérie Leroy. Bonjour. Bonjour. Directrice du Salon international de l'agriculture. Merci de prendre le temps de venir nous voir. Je sais votre agenda très chargé. Il se passe des choses tout le temps. Ça se passe très bien. Il se passe des choses absolument tout le temps, dans tous les pavillons, chez tous les exposants. Mais globalement, ça se passe très bien dans une ambiance sympa et surtout constructive. Alors des ministres, des personnalités, des hauts fonctionnaires, vous avez accueilli tout le monde, le gratin politique. Bon, quel message, qu'est-ce que vous avez envie de porter? On arrive en fin de salon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel message vous voulez mettre en avant? Alors là, on est aux 2 tiers du salon, parce qu'il nous reste, on va dire, 2 jours et demi. Encore quelques jours, presque un tiers. Ce qu'on peut dire, c'est que l'édition, donc comme je le disais, s'est présentée dans une ambiance sympa, constructive, dynamique. Donc les exposants sont contents. On a de nombreux visiteurs. Donc on espère faire un score intéressant en termes de nombre de visites. Et puis, je dirais ce que je peux retenir et transmettre de la semaine, c'est peut-être un petit focus sur le concours général agricole. Le concours général, absolument. Voilà, donc le concours général agricole des vins et des produits s'est tenu jusqu'à mardi soir. On a reçu 4600 jurés qui sont venus goûter plus de 16 000 échantillons de vin, par exemple. Donc le hall à voir est très impressionnant parce que la table est mise pour tous ces gens-là. Donc c'est une table pour 4000 personnes, c'est énorme, enfin plusieurs tables pour 4000 personnes. Et puis le concours général des animaux continue. Et là, on est vendredi, c'est jusqu'à dimanche soir et la clôture est faite par les élèves, donc le trophée national des lycées agricoles. Il faut savoir qu'il y a 11 000 jeunes qui tout au long de l'année ont fait des sélections pour arriver en finale. Et donc il y a 900 jeunes en finale, donc en général il y a beaucoup d'ambiance. Ça ressemble plus à l'ambiance d'un match de foot parce qu'ils viennent avec leur drapeau, leur crécelle, etc. Et ils défendent les couleurs de leur lycée au concours général agricole des animaux. C'est très sympa. Un mot peut-être sur cette dimension nationale mais aussi internationale de ce salon international de l'agriculture. C'est une vraie volonté de marquer un événement sur le plan européen, sur le plan mondial. Voilà. Alors effectivement, le concours général agricole, c'est un concours français et qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Pour autant, le salon de l'agriculture est international et j'ai moi-même, par exemple, reçu cette semaine de nombreuses délégations au travers d'ambassades ou de missions économiques en France qui sont venues observer comment ça se passe au salon de l'agriculture dans l'optique d'avoir des pavillons l'année prochaine. Donc actuellement, on a 14 pavillons, 14 pays représentés. J'espère qu'en 2019, on en aura plus. Ça veut dire que là, vous êtes en train de vivre à fond cette édition 2018. Oui. Vous pensez déjà à celle de l'année prochaine? Ah oui, oui. J'ai déjà eu des rendez-vous qui permettent de mettre certains jalons pour 2019. Pas mal de réflexions qui sont en cours. Et puis beaucoup de rendez-vous pour montrer le salon, profiter pour montrer le salon à des gens qui le connaissent moins. Madame Leroy, peut-être quelques thèmes pour terminer cet échange qui ont été abordés dans le salon. On a parlé beaucoup d'innovation, on a parlé de numérique, on a parlé des potentialités en faveur, en direction du monde agricole. C'est un constat que vous faites. Là, il y a un vrai enjeu en matière numérique, en matière technologique. Oui, il y a un vrai enjeu parce que la société déjà est fortement numérisée de plus en plus. Donc si le salon veut rester ancré dans la réalité, il est nécessaire de refléter toutes ces thématiques. Et puis aussi parce que le secteur agricole est lui-même fortement connecté et digitalisé, et ce depuis longtemps, puisque les agriculteurs au départ ont commencé avec un Minitel pour avoir les informations sur la PAC, et c'est une population qui est fortement connectée avec 71% des agriculteurs qui tous les jours vont sur un ordinateur pour des raisons professionnelles. Donc c'est logique qu'il y ait une représentativité du digital. Vous avez peut-être vu dans le hall 4 le pôle Agri 4.0 dans lequel il y a de nombreuses startups, mais pas que, puisqu'on a accueilli cette année SAP, qui est un éditeur de logiciels international, loin d'être une start-up, et qui est venu présenter ce qu'il propose en matière de services pour les agriculteurs. Et alors ce qu'ils nous disent, c'est monde agricole, c'est que les potentialités du numérique peuvent parfois éventuellement apparaître un peu anxiogènes, et que pour répondre à ce caractère anxiogène, la formation est nécessaire, la formation est indispensable. Là encore, c'est un message
que vous portez vous aussi. Ouais, c'est un message très fort parce que en fait, cette thématique-là rentre dans une thématique plus globale de la transformation du métier d'agriculteur. L'agriculteur qui se met dans son champ et qui rentrait chez lui le soir et c'est tout, il n'existe plus. Actuellement, un agriculteur doit être chef d'entreprise, son propre, quelquefois mécanicien pour pouvoir appeler son concessionnaire qu'en dernier recours, doit savoir se servir d'Internet, donc c'est très complet. Et on a aussi mis en avant les métiers qui permettent de développer toutes ces compétences sur un espace qui s'appelle AgriRecrute, qui fait le pendant de Agri 4.0 et dans lequel on peut retrouver tous les partenaires qui travaillent sur la formation, éventuellement déclencher des vocations chez des jeunes, accueillir la vocation aussi de quelqu'un qui sera en reconversion professionnelle. Et aussi les formations au long cours sur les différentes thématiques dont un éleveur ou un agriculteur peut avoir besoin au long de sa carrière. Un monde agricole résolument tourné vers demain. Mot de la fin, tout s'est bien passé, on est content, on pense à la suite. Oui, tout s'est bien passé, on est content. C'est toujours pareil, on trouve que ça passe trop vite et en même temps c'est pas évident, ça fait beaucoup de gens à rencontrer et je crois que tous les exposants sont dans ce cas-là parce que sur un temps limité de 9 jours, malgré tout, il y a beaucoup de gens à voir et beaucoup de choses à faire. Et jusqu'au bout, il y a du monde, hein, on le voit derrière nous. Merci beaucoup Madame la Directrice. Je vous en prie. À très vite pour de nouveaux directs, merci.